Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie intitulée Ère de surveillance, où j'explore toujours les méandres du Great Reset. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet, sans plus attendre. L'ère de surveillance a donc débuté il y a environ 20 ans, les attentats du 11 septembre 2001 ayant permis cet exceptionnalisme de surveillance. Google en est un de ses pionniers, et depuis, d'autres se l'ont approprié. En 2013, Edward Snowden nous avertissait quant à cette surveillance qui accourt dans nos sociétés, et qui dès lors n'a cessé d'être amplifiée. Mais je ne vais pas ici m'intéresser à cette ère de surveillance dans sa globalité, d'une part parce que ne la connaissant pas assez, et d'autre part parce que je m'intéresse ici surtout au Forum économique mondial, dans le texte de la grande réinitialisation, qui est disponible gratuitement sur Internet. Il est fait mention de ce livre, mais aussi d'une série, Black Mirror, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, et dont un de ces épisodes s'est réalisé avec le crédit social en Chine, qui commence à être implémenté en Occident. En voici un exemple en Italie. On nous avertit, pourtant, dans ce texte, du risque de dystopie. Toutefois, l'on se rend très vite compte que le discours du Forum économique mondial est dissonant, contradictoire, illogique ou je ne sais quoi d'autre. Encourageant la 4e révolution industrielle, le Forum économique mondial, ne cherche pas à aller à l'encontre de cette explosion numérique, évoluant de manière exponentielle, doublant, donc, tous les 18 mois. Et selon le Forum économique mondial, on ne devrait pas, mais on doit s'habituer à vivre parmi les robots, l'intelligence artificielle, les drones ou autres. Il semblerait ainsi, selon leur vision, que nous n'aurions pas le choix. Ceci est une obligation. Le progrès, qui a été transformé par innovation, est inévitable, nous dit-on. Il ne faut pas chercher à lutter contre, mais simplement nous soumettre à cette volonté des milliardaires qui imposent leur mode de vie au reste de la population, en accentuant au fil du temps les inégalités. Et si cela est une nécessité, les innovations peuvent être imposées, bien que nous avertissant du risque de dystopie, qui est longuement discuté dans cet ouvrage. Klaus Schwab ne semble pas réaliser que ce qu'il nous propose en a tout l'air. En effet, dans cette vidéo que je vous montre tout de suite. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. En effet, la surveillance n'est plus seulement établie à travers un profil encore parfois incertain, mais à travers les données biométriques, empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc., captant chacun de nos moindres clignements d'yeux et leur signification, de notre faciès, analysant les micro-expressions, transcendant notre conscience et plongeant dans notre inconscient, justifiant dès lors un mode de vie où l'intelligence artificielle décidera pour nous, nous connaissant par essence, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes qui ne serons plus dissociés de la machine, mais qui ne feront plus qu'un ou une avec, prétextant que sans cela nous ne savons pas ce que nous voulons, cela étant l'intelligence artificielle et ses algorithmes, disant de surcroît que nous sommes déprimés, et ce de plus en plus, justifiant la qualité de l'air de plus en plus pollué, responsable de plus de 7 millions de décès chaque année. Alors, il semblerait l'État et les entreprises privées, nous imposeront alors un mode de vie où nous serons confinés dans des petites boîtes, où rien ne nous appartiendra, où avec l'intelligence artificielle, nous ne serons plus distinguables, possédant des puces électroniques à l'intérieur de nos cerveaux, sans quoi nous ne pourrions pas rivaliser avec celle avec laquelle, je le disais plus tôt, nous ne ferons plus qu'un ou une.
Tel est le souhait du Forum économique mondial, qui prétend vouloir réduire les inégalités, mais qui en réalité ne fait que les augmenter. J'ai déjà évoqué ce sujet. Ces technologies-là évoluant de manière exponentielle, jamais nous ne pourrons rivaliser avec les plus riches, qui posséderont toujours la version dernier cri, 11, 12 ou 13, alors que nous en serons toujours à la première, pour ceux et celles qui auront pu s'en procurer une, exacerbant de facto les inégalités, dès lors que plusieurs espèces d'humains seront créées. Qui aura les moyens de se payer le dernier antivirus pour se protéger des cyberattaques et mettre à jour son logiciel? Klaus Schwab est donc un transhumaniste, voulant transcender la condition humaine, qui sera détruite si ses projets voient le jour. Ce sera donc un monde où nous ne posséderions plus rien, vivant dans un métaverse, excepté parmi quelques têtes dirigeantes. Parce que cela est comme ils disent, que ce soit Zuckerberg ou Schwab, que cela est bon pour l'environnement, réduisant l'empreinte écologique des individus, qui jamais ne fut responsable de cette avanie, de toute la misère qui accourt sur Terre et de son exploitation. Cependant, il, le Forum économique mondial, juge que c'est à nous de payer, par les prétextes que j'évoquais plus tôt, l'empreinte de l'espèce humaine, qui en réalité n'est que celle des riches, de cette élite que le Forum économique mondial a contribué à façonner, et qui dans ce monde-là s'en sortira, contrairement à nous. Ensuite vient la santé mentale, comme je le disais, qui s'est détériorée et continue de s'aggraver. Et pour finir, et ce n'est peut-être pas tous les prétextes qui seront invoqués, la pollution atmosphérique qui est responsable de millions de décès prématurés. Ainsi, un monde dystopique, approuvé par nos gouvernements, nous sera imposé, mais contre cela nous pouvons évidemment nous opposer, en réunissant ensemble nos forces et nos faiblesses, dans cette formidable aventure humaine qui ne mérite pas de s'achever ainsi. Eh bien, c'est ainsi que s'achève une nouvelle vidéo, donc je vous remercie pour l'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.